Nous avons commencé notre enseignement depuis ce matin, depuis hier. Et je rappelle que nous tournons autour du thème intitulé « La mort met un gain ». La mort met un gain. Et jusqu'ici, nous avons dit que si mourir nous est un gain, cela veut dire que Dieu veut qu'on meure parce qu'on a des choses à gagner à la suite de la mort. Nous avons entamé les instruments qui permettent aux chrétiens de porter la mort de Christ, c'est-à-dire la croix du Seigneur. Nous avons entamé cela. Rapidement, on a cité dans ces éléments-là l'amour qui contribue à briser le chrétien, la parole contribue à briser le chrétien, le Saint-Esprit contribue à briser le chrétien, la vie même contribue aussi à briser le chrétien. Mais nous avons dit à la fin que ces quatre choses-là signifient une seule, ça ramène à une seule personne. Qui est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons dit que dans ces quatre éléments, il y a un instrument qui est commun et que justement Dieu utilise dans nos vies pour nous briser. C'est l'épreuve. Il y a l'épreuve dans l'amour, il y a l'épreuve dans la parole, il y a l'épreuve dans l'Esprit de Dieu, il y a l'épreuve dans la vie. Alors, pour que Dieu nous utilise ces épreuves dans nos vies pour nous briser, il passe par un certain nombre d'instruments ou d'étapes ou de situations de notre vie. Première étape, il a parlé du statut social. Amen. Je résume. Là-dedans, il a décliné comment est-ce qu'il utilise le mariage, les épreuves du mariage pour nous briser. Il a parlé, il s'est adressé aux hommes, il s'est adressé également aux femmes dans le foyer. Statut marital. En dehors des mariés, il a parlé des célibataires. Dieu utilise également le célibat pour briser les chrétiens. Amen. Amen. Il a parlé également des veuves. N'est-ce pas? Parler des veuves. Il utilise également l'état de veuve ou de veuf pour briser les chrétiens. On a lu les versets bibliques relatifs à cela, 1 Corinthiens en particulier. Donc, après le statut social, on a abordé quel autre point? Hein? Quel autre point avons-nous abordé? On a parlé des veuves déjà. La famille. La famille. La famille, les membres de vos familles sont les instruments préparés par Dieu. La famille. Dieu utilise nos membres de famille pour nous briser. Attention, le but c'est qu'on parvient à quoi? La mort. Dieu utilise les membres de nos familles. Il y a là donc dedans les chargés de mission. Dieu a parlé d'eux. Amen. Alors ce soir, nous allons continuer avec un autre groupe, une autre séquence que Dieu utilise pour nous briser. Troisième instrument, les enfants. Naturels ou pas, tes enfants, nos enfants, naturels ou pas, Dieu les prépare et les envoie parfois aussi comme des chariots de mission pour nous briser, pour nous permettre de porter la mort de Christ. Prenez Proverbe chapitre 22. Proverbe 22, verset 6. Nous parlons des enfants. Rapidement, s'il vous plaît. Proverbe 22, verset 6. C'est écrit chez moi. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. 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 Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Les enfants sont des instruments subtilement utilisés par le Seigneur pour briser les chrétiens. Je parle surtout des chrétiens. Parce que dans ce sens, les païens ont moins de problèmes que nous. Vous savez, le chrétien a pour mission, lorsqu'il s'agit des enfants, d'enseigner la voie du Seigneur. De leur enseigner la voie du Seigneur. Tout petit, il faut commencer à lui dire, à lui montrer, parler de la parole, l'amener à lire la Bible, à découvrir le Seigneur dans toute sa vérité et veiller à ce que
cet enfant ait cette vérité-là jusqu'à ce qu'il soit à un âge où il peut être conscient. N'est-ce pas? Mais ce que les chrétiens oublient, et ce que nous oublions, c'est qu'après avoir fait ce travail d'encadrement des enfants, dans l'obéissance au Seigneur, selon la volonté parfaite de Dieu, il y a un moment de la vie où l'enfant doit engager sa responsabilité devant Dieu. Amen. Amen. Je reprends. Il y a un moment de la vie où l'enfant doit engager personnellement sa responsabilité devant Dieu. Et ça, papa, maman, tu n'es plus là. Et même si tu es là, tu ne changeras absolument rien. Oui, oui. C'est un élément important à savoir ou à connaître en tant que parent chrétien. Contente-toi de faire ton travail parce qu'à un moment donné, l'enfant va engager sa responsabilité devant Dieu. Et là, il est question en ce moment de son salut. Et dans le salut, vous avez vous-même dit dans Jean 1, n'est-ce pas? Jean chapitre 1. Ce n'est même pas de la volonté de l'homme, ni de la chair. Donc, c'est pas parce que tu es né, pardon, c'est parce que tu es devenu chrétien que automatiquement ton enfant, ipso facto, sera chrétien. Non. L'enfant va s'engager, poser des actes pour lesquels il sera jugé devant le Seigneur. Et c'est ça qui vont déterminer son engagement avec Dieu. À partir de ce moment, les parents doivent se mettre de côté. Amen. Il nous donner des conseils. Mais qu'il sache qu'à la fin du conseil, l'enfant doit faire quoi? Faire son choix et décider. Souvenez-vous de l'enseignement, le choix et ses conséquences. Il doit apprendre à assumer. Il doit apprendre à assumer. Et parfois, et même de manière générale, dans les choix des enfants, il y a toujours des mauvais choix. Et l'expérience a montré que lorsque l'enfant fait un mauvais choix, lorsque l'enfant opère les mauvais choix ou un mauvais choix, le parent rentre dans la chambre pleurer. Amen. Venez sur terre avec moi. L'expérience a montré que dès que l'enfant fait le ou les mauvais choix, le parent rentre dans la chambre pour pleurer. Seigneur, dis-moi en quoi j'ai péché. Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Seigneur, qu'est-ce que j'ai mal fait? Seigneur, au secours. Seigneur, au secours. Et généralement, nous nous retrouvons, et moi, je suis arrivé à ça, en train de porter une responsabilité qui n'est pas la nôtre. Nous portons un fardeau, une charge qui n'est pas du tout le nôtre ou la nôtre. Parce que nous faisons comme si, comme l'enfant a péché, c'est nous qui avons péché. C'est faux. La seule chose que nous devons nous rassurer, que nous avons faite, c'est de nous rassurer qu'on a instruit l'enfant selon la voie du Seigneur. J'ai vu des parents avoir des palpitations. J'ai vu des parents avoir des crises cardiaques. Chrétiens. J'ai vu des parents stressés. Parce que leurs enfants ont posé un acte qui ne va pas selon la volonté de Dieu. C'est normal d'être abattus parce que nous souhaitons que nos enfants puissent se comporter de manière à plaire au Seigneur. Mais sachez une chose, si pour venir au Seigneur, il faut la repentance. Alléluia. L'enfant fera les mauvais choix. Parce que parfois, il doit se repentir. De quoi? De ce qu'il n'a pas fait. Est-ce que l'enfant, le bébé, donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ? Non. Très bien. Maintenant, il a donc grandi là-dedans. Il a grandi, il a 18 ans, 20 ans. Pourquoi il est chrétien? Non. Non. Il faut qu'il donne sa vie au Seigneur. Et pour ça, il faut qu'il se répande. Mais se repentir de quoi? De quoi? Des choses qu'il n'a pas faites. Alléluia. Des choses qu'il n'a pas faites. Oui, je le dis, je le répète. Il doit se repentir. Pourquoi il se met en colère là? C'est pas le péché? Quand vous me regardez, vous ouvrez les gros yeux. Quand il va les rancunes, c'est pas le péché? Laissez-le garder les rancunes. Laissez-le. Donnez-lui le conseil, mais il va partir garder les rancunes. Donnez-lui le conseil, parfois il va partir, il va même se mettre en colère. Vous ne serez pas là. Mais quand il faut qu'il donne sa vie au Seigneur, il doit se repentir. Mais qu'est-ce qui se passe? On veut calibrer les enfants. Il ne faut pas que, dès qu'il fait une erreur, Seigneur, c'est moi le problème. Et on est abattu. On est abattu, on est assommé pour porter une charge qui n'est pas la nôtre. Dieu m'a dit, alors tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu ne peux pas t'en sortir, tu vas mourir.
Tu vas mourir. Rassure-toi seulement que ce que je te demande de les enseigner, tu le leur enseignes. Point final. Même pour les chrétiens là, Dieu ne vous enseigne pas. Hein? Dieu ne vous enseigne pas. Vous ne péchez pas. Ah, ok. Pourquoi voulez-vous que, quand on a venu de transmettre aux enfants, qu'il ne soit pas possible qu'eux aussi fassent ce qui ne tient pas debout? Ce qui va les pousser maintenant à dire, Seigneur, je reconnais que. Ce qui va les pousser maintenant à dire que, Seigneur, je reconnais que. Si jamais ils n'ont donc pas vécu ça, ils vont faire comment? Alors voici ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, les enfants deviennent un poids pour les parents. Parce que les parents ont tellement envie de les voir réussir. Ont tellement envie de les voir faire des choses que... Quand les enfants commencent à agir un peu de travers, alléluia, les parents commencent à s'inquiéter. Et à porter, comme je l'ai dit, sur eux des charges. Je vais vous dire ce que Dieu m'a dit. Vous savez pourquoi nous nous inquiétons et parfois nous pleurons? Nous voulons nous enorgueillir. Nous voulons montrer qu'on a très bien éduqué nos enfants. On veut se vanter. Vraiment, j'ai réussi l'éducation de mes enfants. Vraiment, quand mon enfant a grandi, vraiment, il a grandi, après il a fait ci, après il a fait comme ça, vraiment, ils ont été bien éduqués. Pour poser des petites épaules. Pour montrer que là où tu es là, c'est toi le meilleur parent du monde. Vraiment. Et c'est comme ça que, chemin faisant, quand ça arrive dans une autre famille, dans une autre maison, tu te mets à dire aux parents que ça vous apprendra. Tu te moques des parents, dont les enfants peut-être agissent de travers. Tu te moques de l'orgueil pour montrer que c'est toi le grand-parent qui sait éduquer tes enfants. Wallahi, Dieu dit, je vais te montrer que là où tu es, tu n'as rien fait. Alléluia. Et que l'éducation des enfants, c'est une grâce qui ne vient que du Seigneur. Et c'est pourquoi donc quand Dieu voit, et c'est là le plan de résistance de cette partie-ci, quand Dieu voit que le parent veut être orgueilleux ou suffisant, Dieu va briser le parent. Il te brise et il utilise les enfants. Les enfants commencent à poser des actes que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Oh Seigneur, et c'est pour ça que tu te plains jusqu'à ce que tu comprennes que ce n'est pas parce que tu as pris tant de temps pour les éduquer que tu dois t'enorgueillir de les avoir mis sur le chemin et qu'ils doivent être parfaits. Tu dois compter sur la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu. Sachons faire notre travail, mais comptons sur la grâce de Dieu. Rien que sur le Seigneur. Tu ne peux pas changer la vie d'un enfant. Tu ne peux pas canaliser un enfant jusqu'à l'amener à être parfait. Non. L'enfant est une âme à part entière qui doit être sauvée à titre individuel. Le salut n'est pas collectif. Il n'y a même pas la roue de secours d'un parent dans le salut. Il n'y a pas. C'est une affaire individuelle. Les enfants doivent apprendre parfois à vous décharger. Tu vois une maman qui souffre, un papa qui souffre. Qu'est-ce qui ne va pas? Je te dis que mon enfant, ma fille, mon fils, ah le Seigneur. Le cœur et dans la nuit, et j'ai vu comme une femme enceinte. Parce que quoi? L'enfant a osé faire une chose qui ne plaît pas au Seigneur. Parce que tu veux porter le péché de l'enfant? Tu veux porter les cas de comportement de l'enfant? Non. Ce n'est pas ta responsabilité. Ton travail à toi, c'est de dire à l'enfant, voici la voie de Dieu. Voici comment il faut faire. Voici. La Bible dit, la Bible déclare, etc. Et tu t'arrêtes à ça. Un jour, moi j'étais, pendant que j'étais dans mon coin, le Seigneur me dit, alors maintenant que tu es en Gambetika et que l'autre est en Gaoundéré, tu fais maintenant comment? Et depuis parti, elle me dit, on te demande où? Tu étais là-bas. Et voilà, tu dois prendre les choix. Prier ou ne pas prier, jeûner ou ne pas jeûner, lire la Bible ou ne pas lire la Bible, mais à chaque choix, elle va voir les conséquences. Elle va apprendre à assumer. C'est là-bas qu'elle grandit. C'est là-bas qu'elle apprend la maturité. Elle devient mature, elle s'assied, elle prend du volume sur le plan spirituel. Et c'est d'ailleurs sur la base des éventuelles erreurs qu'elle peut faire. Je dis, sur la base des éventuelles erreurs qu'elle peut faire, qu'elle va devenir sage. Qu'elle va devenir sage, qu'elle va devenir forte. Quand le serpent t'a dit à mon Dieu, même le bel était, quand tu le vois, tu fais comment? Et ça ne peut venir que si parfois l'enfant a posé certains actes que nous ne voulons pas, mais que Dieu va utiliser pour le bâtir. Les enfants ne doivent pas être pour nous une charge où tu vas mourir. Tu vas mourir. Le stress.
à cause des enfants. Le stress. Rassure-toi seulement que dans le Seigneur, tu as fait ton boulot. Alléluia. Amen. Je le dis à mes enfants, j'ai dit souvent, quand les grands, j'ai dit, vous là, les grands, j'ai fini avec vous. Les grands, j'ai fini avec vous. Je leur dis, les grands, j'ai fini avec vous. Je les mets là, comme les Dalton, parole de grandeur. Première, deuxième, troisième, quatrième. J'ai fini avec vous. Ce que j'avais à vous dire, je vous ai déjà dit. Je vous ai déjà montré le chemin. Vous connaissez le chemin. Maintenant, à chacun de choisir. Alléluia. Amen. Tu choisis, tu assumes les conséquences. Amour divin.